Alors, je cherchais ce qui se passe dans notre magnifique hexagone et je suis tombé sur un article du Figaro. Euh, c'est le pape qui dit qu'il n'ira pas à Paris. Alors, j'ai déjà ma petite idée sur la raison du pourquoi. Attends, juste avant, il a quel âge le pape là? Il doit bien avoir. Oh, il doit bien avoir 90 ans, hein. Pape actuel. Jorge Mario Bergoglio. Quoi? Il a que, entre guillemets, 76 ans? Putain, il en fait plus, hein. Bon, bref, on continue. Du coup, moi, mon hypothèse, c'est que bah, ça craint, quoi. Enfin, genre, au niveau de la sécurité, c'est pas ça. Même s'il a sa sécurité rapprochée, c'est un peu pénible, quoi. Si, je sais pas, si s'il va saluer des foules en liesse et qu'il se prend un coup de couteau dans le bide, ou qu'il se fait exploser d'une bombe, c'est pas cool, quoi. Décryptage. S'ils se rend ce week-end pour la troisième fois sur notre territoire, cette fois en Corse, François n'est jamais venu en visite officielle et tient à le faire savoir. Euh... Attends, mais c'était quelle année? Le pape François, il est mort depuis longtemps, non? Pape François. Ah oui, c'est vrai qu'il change de nom, j'avais oublié. Du coup, ouais, non. Le pape actuel, du coup, c'est le pape François, mais de son vrai nom, c'est Jorge Mario Bergoglio. Alors, s'il se rend ce week-end pour la troisième fois sur notre territoire, cette fois en Corse, François n'est jamais venu en visite officielle et tient à le faire savoir. Alors, ça fait un peu tralala l'air, je suis jamais venu et je viendrai jamais, qu'est-ce que vous allez faire? Mais bon, c'est un peu bizarre. Pourvu que François ne dise pas je viens en Corse mais je ne viens pas en France, comme il l'avait lancé pour sa visite à Marseille, sans déconner. Cette réaction, il avait dit ça. Cette réaction. Attends, mais il est venu ou pas du coup en France, comme il l'avait lancé pour sa visite à Marseille? Là, on dirait qu'il est venu, et là, ils nous disent que François n'est jamais venu en visite officielle. Donc, il est venu en visite non officielle. C'est pas clair toute cette histoire, hein. Comme il l'avait lancé pour sa visite à Marseille, cette réaction émane d'un influent évêque français qui venait d'apprendre à Lourdes en novembre dernier que le pape visiterait la Corse à la mi-décembre. Flatteur pour les autonomistes et les indépendantistes, pardon. Je vois pas en quoi c'est flatteur, mais bon. L'effet de la formule serait détonnant, voire désastreux vu de Paris. Là, pareil, je vois pas pourquoi. On peut espérer que le pape François aurait été bien conseillé avant de franchir dimanche matin ce bout de Méditerranée qui sépare Rome d'Ajaccio, ville située sous la même latitude. Mais François est un homme libre qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense, y compris quand ce n'est pas politiquement correct. Ouf, ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait fort. Qu'elles soient officielles, officieuses, nationales ou municipales, culturelles ou cultuelles, les visites du pape sont toutefois politiques au sens noble du terme, puisque le chef de l'Église catholique, en visitant, trois petits points, et il n'y a pas moyen d'en savoir plus. Merci Figaro. Du coup, je vais pas payer pour lire des informations, faut pas déconner non plus. Les impôts servent déjà à subventionner la plupart des journaux, et si en plus ils veulent nous faire payer pour lire ça, ils nous feraient payer doublement, donc ce serait doublement une honte. Donc je vais aller sur sa page Wikipédia. Oui, je sais, Wikipédia, j'ai dit que c'était pas super, mais vas-y, on s'en fout. Alors, Jorge Mario Bergoglio, né nanana, est le premier pape issu des rangs des compagnies de Jésus, le premier pape non européen depuis le pape, c'est vrai que c'est étonnant ça, un pape argentin, depuis le pape syrien Grégare III au 8e siècle, ainsi que le premier issu du... Bon, on s'en fout de tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est pape en fait? Ah, attends, juste voir un truc là, pendant la dictature, son attitude durant la dictature militaire entre 76 et 83 fait l'objet de controverses. En 2000, il demande à l'église argentine de reconnaître son rôle durant la période de la dictature et l'appelle à la pénitence pour purifier sa mémoire. Et en 2005, le journaliste Horacio Verbitsky, ancien membre des Montenegro, je sais pas ce que c'est, bon, a priori, ils ont lutté contre la dictature. Devenu directeur du quotidien pro-gouvernement Pagina Doce, reconnu au niveau international pour ses enquêtes, relance la polémique en publiant El Silencio. Verbitsky affirme notamment, drôle de nom Verbitsky pour quelqu'un qui était en Argentine, hein. Ça sonne plutôt Europe de l'Est, ça. Verbitsky affirme notamment que le père Bergoglio a collaboré avec la junte. Oh bah là, oh, oh là là, c'est curieux ça.
et n'a pas cherché à faire libérer 2 jésuites travaillant sous son autorité, Frank Halix et Orlando Iorio. Alors, encore une fois, j'étais pas né à cette période-là, donc je peux pas dire si c'était vrai ou pas. J'y étais pas, même si j'y avais été né et que je n'y avais pas été, je ne pourrais pas dire si c'est vrai ou pas. Mais si le pape a dit en mode oui, reconnaissez-moi, enfin à l'époque il n'était pas pape, il était c'était Jorge. Ouais, c'est ça, c'était Jorge. Mais si le pape, comment dire, a dit reconnaissez-moi en gros, mais parce que j'ai fait telle ou telle bonne action, déjà je trouve ça un peu moche. Encore plus quand on est censé représenter une religion, de dire regardez, j'ai fait une bonne action. Normalement, tu le dis pas. Sinon, ta bonne action perd de son sens, je trouve. Mais donc, s'il a dit ça, mais que en vrai, il ne l'a pas fait, eh bien, je trouve ça dégueulasse, tout simplement. Ça ressemble à un signalement de vertu sans en être réellement un. Et en étant même tout son contraire. Bon, plutôt que de lire son Wikipédia, parce que sinon ça va être, comment dire, cette vidéo va être trop éparpillée, j'ai trouvé un autre article de cette fois Le Monde, où ça parle de la visite du pape François de la France. Donc, le pape François et la France, les dessous d'une relation à la « je t'aime, moi non plus ». Une semaine après les cérémonies de réouverture de Notre-Dame de Paris, auxquelles il a refusé de se rendre, mais quel... Ouh, j'ai envie d'être poli, mais là franchement, je le trouve dégueulasse. Là, c'est ignoble d'un point de vue moral, parce que je rappelle que Elon Musk et Donald Trump sont venus, alors que les mecs ils sont quand même, ils viennent des États-Unis, c'est très loin, alors que l'Italie, bah, c'est la porte à côté. Le souverain auquel il a refusé de se rendre, donc bon, pour moi ça c'est un comportement ignoble, voilà tout simplement. Notre-Dame de Paris, la plus grosse cathédrale, ou peut-être il y a celle de Strasbourg pardon, qui est plus grande, mais là avec la reconstruction ils ont dû la faire en plus grande, sachant que Paris c'est la capitale, du coup ils ont envie, j'imagine qu'ils ont envie de dire c'est nous qui avons la plus grosse, du coup, de cathédrale hein, bien sûr, du coup ils pourront dire on a la plus grosse cathédrale. J'imagine que c'est la plus grosse de France du coup. Auquel il a refusé de se rendre, le souverain pontife vient en Corse à l'occasion d'un colloque, alors je sais plus ce que c'est un colloque, hein. Il me semble que c'est une espèce d'assemblée religieuse, un chant, un truc comme ça. Débat, ah bah non pas du tout, débat entre plusieurs personnes sur des questions théoriques scientifiques. Ah d'accord, ça fait 2000 ans, ils sont toujours pas foutus de se mettre d'accord. Réunion organisée, un peu plus de 2000, 2020, 2023, 2030 ans, un truc comme ça. Réunion organisée par ce débat. Eh bah, on n'est pas couché. Hein. Ok, d'un colloque sur la piété populaire. La population n'a plus de piété justement à cause de ce type de comportement. Celui-là, tu vois, ça nous donne pas envie d'avoir foi en vous. Enfin, vu que vous êtes les représentants, on n'a pas foi. Bref, un troisième voyage en France qui illustre une nouvelle fois la relation paradoxale que François entretient avec l'Hexagone. C'est bizarre d'ailleurs parce qu'il a pris un prénom français. Je trouve ça bizarre. Et il nous fait le double F de Caris, tu vois. Le pape François lors d'une messe célébrée au stade Vélodrome à Marseille le 23. Ouais, donc il est bienvenu à Marseille, c'est vraiment bizarre. Hein. Les articles sont mal foutus. Là, c'était où dans le Figaro, il dit qu'il est jamais venu en visite officielle, mais il est quand même venu visiter. Bon, attends que je le retrouve. Voilà, il est là. J'en étais où du coup? Pour la troisième fois, le pape François s'apprête à franchir les frontières françaises après. Ah oui, donc 3 fois. Après sa venue à Strasbourg en 2014 pour visiter le Parlement européen. Ah ok, il est même pas venu visiter la cathédrale de Strasbourg, qui, moi je l'ai vu de mes yeux vus, est magnifique. Hein. Et à Marseille en septembre 2023. Il devait venir pour faire repentir tous les pécheurs. En septembre 2023, où il participait à des rencontres méditerranéennes. Je connaissais même pas ça. Il se rend à Ajaccio dimanche 15 décembre. Ah, demain du coup. Comme pour ses précédents voyages, le souverain pontife n'effectue pas une visite d'État officielle, mais participera à un colloque par la religiosité populaire. Le communiqué du Vatican, paru le 23 novembre, ne mentionnait même pas la France. Ah ok, en fait, il nous défèque vraiment dessus, quoi. Genre, je sais pas, il doit être en froid avec Macron, mais en tout cas, il lui fait un bon gros... Comment dire? Ouais, un bon gros paquet d'excréments plein sur la tête. Cette venue en Corse, une semaine seulement après la réouverture de Notre-Dame,
de Paris, parce que là il disait le souverain pontife n'effectue pas une visite d'État officielle, donc c'est qu'il y a un problème avec l'État français. Bon, je peux pas lui jeter la pierre là-dessus. Cette venue en Corse, une semaine seulement après la réouverture de Notre-Dame de Paris, à laquelle il a refusé de se rendre. Bon, par contre là je le trouve dégueulasse. Hein. Il aurait pu faire un petit effort et se bouger le cul, François. Hein. Malgré de multiples invitations, et en plus il a quoi? Il a que 73 ans, entre guillemets, sans déconner. Il a le temps... Attends une seconde, je vérifie. Ah non, il a 87 ans, pardon. Bon. Ok, je comprends. Mais Donald Trump, il me semble qu'il est bien âgé aussi. Hein. Donald Trump, il doit approcher les 76. Hein. Ouais, 78. Tu vois, franchement, pour 5 ans, François, non, pour 9 ans, prends sur toi un peu. Hein. T'as juste un pays à traverser alors que les États-Unis ils ont un océan, voilà. Donc à laquelle il a refusé de se rendre malgré de multiples invitations envoyées par l'Elysée, donc par Macron, ainsi que celle du diocèse. Alors le diocèse, pareil, j'ai oublié ce que c'était. Attends, je vais checker. Diocèse. Dans l'Église catholique, le diocèse est désormais défini comme une église particulière placée sous l'autorité d'un évêque, donc ça doit être l'évêque. Un diocèse regroupe plusieurs paroisses territoriales. Il existe cependant des régions qu'on disait pays de... Ok, c'est trop compliqué, ça me saoule. Faites plus simple, hein, c'est chiant. Cette venue en Corse, voilà, ne passe évidemment pas inaperçue. Donc on l'a invité à plusieurs reprises et le gars dit non, 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 non. En fait, il fait sa meuf qui se fait désirer. Comme Le Monde le révélait dans un article du 9 novembre, cet agenda avait agacé l'Élysée et déclencha un coup de fil au ton courroucé des équipes d'Emmanuel Macron à l'archevêque d'Ajaccio, le cardinal François-Xavier Bustillo, à l'initiative du colloque. Bah oui, en fait, si on t'invite mais que tu viens pas, je comprends. Là, pour le coup, je les comprends que ça saoule un peu. Hein. Voilà. Du côté du Saint-Siège, on se garde d'avancer une explication au refus d'aller à Paris. Ah ouais. Franchement, il joue vraiment le pet balls. Hein, voilà. Le voyage en Corse s'inscrit dans la logique des autres voyages en Europe qui ont toujours privilégié les petits pays, et les lieux plus frontaliers. Non mais te fous pas de nous là. Et les lieux plus frontaliers, ça veut dire quoi ça? La France, on a une frontière commune avec l'Italie, ça veut dire quoi? En gros, tu visites le Vatican, ah bah non, c'est déjà chez toi. Tu visites l'Italie, tu visites Rome, tu visites la Corse, tu visites quoi d'autre? Malte, et c'est tout? Oh là là, ils se foutent de notre tête là. Le voyage en Corse, non, les lieux plus frontaliers indiquent une source haut placée au Vatican qui souhaite garder l'anonymat. La Corse fait partie de la France, mais c'est aussi une île de la Méditerranée, bravo Captain Obvious, ce grand bassin qui devient un tombeau pour tant de migrants. Oui, déjà, enfin, je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais ensuite, et alors, en quoi ça vous concerne, genre la reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, ça vous concerne pas plus ça? J'y vois un lien avec le voyage à Marseille, aucun avec Paris. Ah oui, d'accord. Ah, c'est même... Là, il nous défèque dessus, il nous urine aussi, sur le visage. Ce voyage en Corse est totalement... Ah oui, c'est vrai, eux aussi, ils veulent payer. Oh! Ils veulent qu'on paye 8 € par mois en plus, non mais ils s'en foutent. Bon, je vais finir sur quelques articles, sur quelques lectures de ce qu'il a fait en tant que pape. Alors, une seconde, je mets sur pause le temps de trouver. Bon, j'ai trouvé une chose digne d'intérêt. Attends, je l'ai déjà perdu. Voilà, vous le lirez vous-même parce que si je le dis à voix haute, je risque de me faire peut-être striker. Donc, ce jour-là, contrairement aux consignes données par les États et les autorités sanitaires, le pape appelle les prêtres à avoir le courage de rencontrer les personnes atteintes par lors d'une messe à la résidence Sainte-Marthe au Vatican le 20 mars. Le pape explique en s'appuyant sur le catéchisme de l'Église catholique, si tu ne trouves pas de confesseur, il faut que tu t'adresses directement à Dieu pour lui demander son pardon. Il précise la nécessité d'aller se confesser après dans la basilique Saint-Pierre lors de la messe des rameaux. Lors de la cérémonie romaine habituelle, il appelle à regarder les vrais héros, à savoir ceux qui se donnent eux-mêmes pour servir les autres. Le 20 mars, il annonce le lancement de la commission du Vatican sous l'égide du Dicaster pour le service du développement humain intégral pour penser l'après Ok, bon, ça je respecte pour le coup. Mais franchement, sur ce que j'ai pu lire des deux articles là, du Figaro et de l'autre c'est du Monde, de Le Monde, franchement, il fait un peu sa princesse, quoi. On va le dire comme ça pour rester poli. Il fait sa princesse.